Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous présenter mon tout premier modèle de veste pour bébé en tricot. Donc vous allez voir en visionnant cette vidéo qu'il s'agit d'un tutoriel qui est assez simple à réaliser et surtout rapide car j'utilise dans cette vidéo de la laine de grosseur moyenne et c'est une veste qui se tricote en partie en aller-retour sur des aiguilles circulaires et une partie telle que les manches par exemple avec des aiguilles double pointe en rond. Donc j'ai décidé de réaliser ce tutoriel car parmi vous il y a des abonnés et des personnes qui m'ont demandé de réaliser donc un modèle de veste pour bébé ou enfant et donc je me suis dit je vais réfléchir à un modèle assez simple pour commencer à réaliser. Et donc je vous présente enfin mon premier modèle de veste pour bébé. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira et qui sera assez bien expliquée et détaillée. Quoi qu'il en soit, que ça vous plaise ou non, vous avez la possibilité de dire votre avis en laissant un commentaire dans la partie commentaires de cette vidéo. Alors après, vous savez très bien comment je fonctionne maintenant, pour ceux et celles qui me connaissent bien et depuis longtemps. Ce tutoriel, je le réalise en taille 3 mois, mais si vous désirez avoir les explications en d'autres tailles, il vous faudra vous procurer le modèle sur ma boutique Etsy. Donc je vous le dirai en publiant un post quand il sera disponible à la vente. Comme ça, vous pourrez vous le procurer si vous le souhaitez. Je précise qu'il y a aussi les explications pour la taille 3 mois. Voilà, les explications pour toutes les tailles que je crée. Donc voilà, je voulais vous préciser. Aussi, petit détail pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, j'ai pris quelques résolutions pour 2022. Je ne suis pas seulement présente sur YouTube pour mes vidéos, je me suis aussi inscrite sur 2 autres plateformes de dépôt de vidéos, notamment sur le site Odyssée et sur le site Vimeo que je suis en train de tester. Et je pense que Odyssée notamment, c'est un site qui peut beaucoup vous plaire car il y a beaucoup d'autres avantages par rapport à YouTube. C'est un site qui est gratuit. Mes vidéos sont monétisées, donc à chaque vue je suis monétisée. Mais en plus de ça, ce qui est bien pour moi, c'est que vous pouvez aussi me donner des pourboires si vous voulez me soutenir. Donc voilà, c'est bien pour moi et c'est bien pour vous aussi parce que c'est un site qui est assez ouvert et il n'y a aucune publicité et c'est ça qu'il y a comme différence avec YouTube. Donc personnellement, je vous conseille d'y jeter un petit tour, d'y jeter un œil et d'y faire un petit tour et vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et tous les liens utiles seront dans la partie description de la vidéo. Donc voilà, et bien écoutez, je vous dis bon visionnage et à bientôt. Pour réaliser cette veste, vous aurez besoin de 200 g de laine, soit environ 4 pelotes. Vous aurez besoin d'aiguilles circulaires de 40 cm de long, numéro 4,5, aiguille double pointe 4,5, voire vous aurez peut-être besoin d'aiguilles droites numéro 4,5. Donc voilà, en ce qui concerne les aiguilles, c'est exactement la même dimension. Vous aurez besoin d'environ 7 boutons, des marqueurs et des arrête-mailles. Nous allons réaliser ce modèle de veste en taille 0,3 mois. Alors là, vous allez prendre vos aiguilles circulaires numéro 4,5 qui font 40 cm de long. Moi personnellement je vous conseille ça plutôt que les aiguilles droites car sur ces aiguilles il y a beaucoup plus de place, il y a plus de longueur pour pouvoir mettre toutes les mailles que nous allons monter. Donc moi personnellement je vous le conseille. Donc dans un premier temps nous allons monter nos mailles, donc vous allez faire un nœud comme ceci. Enfin moi c'est comme ça que je fais habituellement en tout cas. Et après avoir fait ce nœud, je pique dans la boucle en haut à droite et je vais serrer. Donc là, ce premier nœud, en fait, il s'agit de la première maille. Et à partir de celle-ci, nous allons monter 76 mailles. Alors moi, personnellement, je pique dans la maille, je tourne le fil comme pour tricoter en jersey. Et ce fil-là, je le fais ressortir à travers la boucle précédente. Et cette nouvelle boucle, je la place sur l'aiguille de gauche. Je pique, je tourne, je fais ressortir le fil. Et je place sur l'aiguille de gauche. Donc maintenant que j'ai monté mes 76 mailles, nous n'allons pas tourner nos aiguilles dans l'autre sens, comme on le fait en tricotant en rond. Là, nous allons laisser les aiguilles comme ceci, c'est-à-dire que le fil court est à droite et le fil de la pelote à gauche. Ça, c'est parce qu'on va tricoter en aller-retour, donc il ne faut pas tricoter de la même manière. Et là, maintenant, nous allons réaliser 6 rangs en jersey endroit, ce qui va former une bordure au point mousse. Donc vous tricotez comme ceci. Donc là à gauche il s'agit du fil de la pelote.
vous tricotez tout en jersey endroit. Et vu qu'on fait un aller-retour, pour faire le point mousse, il faut tout tricoter en jersey endroit. Là, je viens de finir de tricoter mon premier rang. Et là, par contre, cette fois-ci, je tourne mes aiguilles. Parce que le fil de la pelote doit être à gauche. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, eh bien, je vais continuer. Je vais tricoter en aller-retour 5 autres rangs. Il en faut 6 au total, en jersey endroit. Il faut toujours que le fil de la pelote se retrouve sur votre gauche, en fait, quand vous tricotez en aller-retour sur les aiguilles circulaires. Et là, vous voyez, c'est séparé, parce qu'on tricote en aller-retour. Je viens de tricoter mes 6 rangs au point mousse, donc voici ce que ça donne. Hein. Ça permet d'obtenir une très jolie bordure. Et là, maintenant, nous allons placer 2 marqueurs. Nous allons placer un marqueur après la 4e maille, donc vous comptez 1, 2, 3, 4, et après vous placez un marqueur. Et vous allez placer ensuite un marqueur après la 68e maille, c'est-à-dire 4 mailles en fait avant la fin, au niveau de là. Donc à chaque extrémité, vous avez 4 mailles. Voilà. Et là maintenant, vous allez bien écouter. Et vous inquiétez pas, les explications vont aussi apparaître à l'écran. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, sur les 4 premières mailles et sur les 4 dernières, vous allez toujours continuer à tricoter au point mousse, donc en tricotant toujours en jersey endroit, sauf sur les mailles qui sont entre les 2 marqueurs, que vous allez tricoter en endroit. C'est-à-dire que là, nous allons faire un rang en endroit. Sur le second rang, il faudra tricoter ces mailles entre les 2 marqueurs à l'envers, puis à l'endroit et à l'envers, etc. Car sur le côté endroit, il faut que ça apparaisse toujours en jersey endroit. Et en même temps, sur les 4 premières mailles à gauche, je précise, hein, pas à droite mais à gauche, nous allons former des boutonnières. Alors, pas à tous les rangs, mais ça va être à peu près tous les 8 rangs. Donc là, nous avons fait 6 rangs. Donc là, c'est le 7e que nous allons faire. Et pour faire une boutonnière, nous allons former un jeté. Alors, je vous montre un petit peu. Donc là, vous allez tricoter 2 mailles endroit. Vous allez faire un jeté, comme ceci. Là, vous venez de faire un jeté. Ça forme une maille en plus. Et vous tricotez 2 mailles endroit. Vous passez le marqueur. Et là, toutes les autres mailles, enfin celles qui sont entre les 2 marqueurs, vous allez tout tricoter en jersey endroit. Là, quand vous arrivez à la fin de votre 7e rang, finissez de tricoter en jersey endroit, là, vous passez le marqueur. Et là, sur ces 4 mailles, vous allez simplement les tricoter en jersey endroit vu que c'est au point mousse. Il n'y a pas de jeté à faire parce que la boutonnière, elle est côté gauche, si on peut dire. Et là, côté droit, c'est sur cette bordure au point mousse, en fait, qu'il y aura les boutons qui seront cousus. Là, je tourne mes aiguilles. Et là, les premières mailles, donc là, il s'agit du 8e rang. Là, c'est le côté envers. Donc là, c'est le côté bouton. Vous tricotez 4 mailles en jersey endroit. Vous passez le marqueur. Vous faites basculer votre fil devant. Et là, par contre, vu que c'est le côté envers, là, les mailles qui sont entre les 2 marqueurs,
vous les tricotez toutes en jersey envers. Donc là, je finis de tricoter mes 2 mailles envers. Voilà. Donc là, on est toujours sur le côté envers. Donc là, on arrive à nos mailles où il y a la boutonnière, le jeté qui va former la boutonnière. Donc là, ce que vous faites, vous passez le marqueur. Et là, vous passez le fil derrière, car celles-ci, il faut les tricoter vu qu'on doit les faire au point mousse. Il faut tout tricoter en permanence en jersey endroit. Donc vous tricotez une maille, 2 mailles jersey endroit. Et les 2 mailles suivantes, vous allez les tricoter à l'endroit. Vous avez le jeté parmi ces 2 mailles. Voilà, vous les tricotez par le bras avant. Et vous tricotez la dernière maille en jersey endroit. Et là, vous retrouvez donc avec les 4 mailles de base. Et là, au milieu, vous voyez, vous avez le trou. Donc là, il s'agit de la première boutonnière. Vous tournez vos aiguilles et là, vous recommencez. Sur les 4 premières et 4 dernières mailles, vous tricotez en jersey endroit. Voilà. Vous passez le marqueur. Et là, vu que c'est le côté endroit, là, les autres mailles qu'il y a entre les 2 marqueurs, il faut les tricoter en jersey endroit. Alors, maintenant que nous avons réalisé cette partie-là, je vous montre un petit peu l'aperçu, ce que ça donne. Donc là, on voit bien la bordure en point mousse en bas, ainsi que sur les 2 côtés verticales. Donc là, cette partie-là, c'est là où on coudra à la fin les boutons. Et ici, c'est le côté boutonnière, où nous avons fait les jetés, qui a créé donc les boutonnières, les trous, où nous allons pouvoir passer les boutons. Et là, on ne le voit pas très bien parce que, bon, je suis désolée, j'ai utilisé des marqueurs de couleur violet en fait. J'aurais dû utiliser des clairs pour que vous voyez mieux, mais j'ai mis en fait un marqueur. Alors ça, c'est pas obligé, mais moi je préfère pour me repérer. J'ai mis un marqueur dans chaque trou en fait, que j'ai formé en tricotant, en faisant les jetés. Donc voilà ce que ça donne. Et là maintenant, ce que nous allons faire, nous allons continuer à tricoter le devant en 2 parties. Donc nous allons faire d'abord le côté gauche, puis ensuite le côté droit. Alors c'est normal qu'il faille le faire en 2 parties, hein. Il s'agit d'une veste, donc c'est séparé en 2. Et les explications pour le côté gauche et droit sont les mêmes, sauf que pour le côté droit, il n'y aura pas de jeté à faire. Parce qu'il n'y a pas de boutonnière, parce que c'est le côté où il va y avoir les boutons de cousu ici. Alors là, il s'agit du côté gauche, là où il y a les boutonnières. Là, on voit bien les marqueurs. Et là, ce que vous allez faire avec une aiguille double pointe numéro 4,5, vous allez placer les 20 premières mailles, donc sur l'aiguille 4,5. Alors faites attention de ne pas faire tomber le jeté qui est au milieu, parce que ça va être une 5e boutonnière. Voilà. Vous passez le marqueur. Donc là, même si avec le jeté ça fait 5 mailles, il faut compter comme s'il y en avait 4. Je précise, hein. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Je recompte quand même, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Et les autres mailles, nous allons les mettre en attente. Alors moi, ce que je fais, j'aime bien rapprocher toutes les mailles. Les marqueurs, vous les conservez, car il faut s'en servir de repère, parce que jusqu'à la fin, on va continuer à tricoter les 4 premières mailles de chaque extrémité, en fait, tout en jersey endroit, pour continuer à créer le point mousse, en fait. Donc les autres mailles, vous les mettez en attente. Donc pour simplifier les explications, j'ai réalisé un diagramme, comme j'aime bien faire très régulièrement. Donc là, il représente au départ 20 mailles, donc c'est les 20 mailles que nous avons mises sur notre aiguille double pointe.
Après, toutes les explications sont là, hein, j'ai légendé, donc vous inquiétez pas. Je vais prendre ce diagramme en photo et vous n'aurez qu'à faire pause sur la vidéo et imprimer écran pour que vous puissiez l'imprimer. Comme ça, ce sera plus facile et très pratique pour vous. Alors là, c'est simple, un carreau représente une maille et une ligne représente un rang. Et vu qu'on tricote en aller-retour, n'oubliez pas que il faut suivre les explications en lisant la première ligne de droite vers la gauche et ensuite la deuxième ligne de gauche vers la droite. Et après vous alternez, vous lisez la troisième ligne de droite vers la gauche, la quatrième de gauche vers la droite et ainsi de suite. Tous les carreaux que vous voyez avec des petits croix, ça veut dire qu'il faut continuer à tricoter cette partie-là donc. Vous l'aurez compris, c'est le côté point mousse. Et toutes les autres mailles, il faut tout tricoter en jersey. Donc sur le côté endroit, il faut tricoter en jersey endroit. Et comme vous êtes sur le côté envers, il faut tricoter en jersey envers. Et là où vous verrez, tout à l'heure, je vous montrerai comment je le fais. Même si c'est pas compliqué, je vous montrerai en vidéo. Au 47e rang, il faudra faire un jeté pour faire une autre boutonnière. Et là, tous les petits traits que vous voyez sur deux carreaux, ça veut dire qu'il faut tricoter les deux mailles ensemble en jersey endroit pour former une diminution. Donc ce qui va donner cette forme de l'emmanchure en fait, raglan. Donc les diminutions se font toujours sur le côté jersey endroit, donc au 40e, 42e, 44e, 46e, 48e, 50e et au 52e rang. Voilà. Donc le premier rang que nous allons faire là, je considère comme le 40e parce que nous avons terminé de tricoter par le 39e tout à l'heure. Donc je fais à la suite en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais vous montrer sur plusieurs rangs comment je fais les choses et après vous continuerez par vous-même. Alors là, nous allons commencer à tricoter par le premier rang du diagramme. Alors juste une petite précision, là je viens de me rendre compte que pour continuer à tricoter cette bordure en point mousse, là vous voyez, c'est le point jersey endroit qui apparaît. Alors ça veut dire qu'à partir de maintenant, il ne faut pas tricoter en jersey endroit sur tous les rangs sur ces 4 mailles d'extrémité. Il faudra les tricoter cette fois-ci en envers. Voilà, parce que j'ai pas commencé par le bon côté. Donc je les tricote en envers si elles apparaissent en jersey endroit. Donc je fais comme ça, je tricote la première maille en envers et les deux suivantes avec le jeté, je les tricote par le brin avant. Voilà, à l'envers pour créer le trou, vous voyez. Et je tricote les deux autres en jersey envers. Voilà. Donc là, c'était le jeté en fait du 39e rang. Là, vous passez le marqueur et vous tricotez toutes les autres mailles en jersey endroit. Et là, les deux dernières mailles, vous les tricotez ensemble à l'endroit, comme ceci, pour créer une diminution. Donc là, normalement, logiquement, vous retrouvez avec 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mailles. Là, vous tournez votre tricot, et là, sur le côté envers, vous tricotez toutes les mailles en jersey envers. Même les 4 dernières qui sont censées être en point mousse, pour continuer à faire le point mousse correctement, il faut les tricoter à l'envers, pas à l'endroit.
vous tournez vos aiguilles. Voilà. Et là, vous recommencez. Vous tricotez les 4 premières mailles en envers. Là, on est sur le côté endroit, je précise. Vous passez le marqueur. Et vous tricotez toutes les autres mailles en endroit. Sauf les 2 dernières. Il faut tricoter ensemble pour faire une diminution. Donc les 2 dernières, hop, je les tricote ensemble pour faire la diminution. Vous tournez vos aiguilles, donc là on est sur le côté envers. Et bien là, vous tricotez toutes les mailles en jersey envers. Donc là, il s'agit du 4e rang. Je vous conseille de tous les noter sur un papier d'ailleurs, pour ne pas vous tromper lorsque vous tricotez. Je suis en train de finir de tricoter le 47e rang. C'est le rang en fait où il y a le jeté. Alors, je continue, hop, je passe le marqueur. Donc là, on arrive sur les fameuses mailles où on doit faire la boutonnière. Alors, je tricote les 2 premières en jersey envers. Et là, je vais faire un jeté qui va former donc la 6e boutonnière, si je ne me trompe pas, en faisant comme ceci. Je tourne le fil autour de l'aiguille, comme ceci. Et ensuite, je finis de tricoter mes 2 autres mailles. Donc là, on se retrouve, et c'est normal, avec 5 mailles si on compte le jeté. Là, je tourne, et nous allons tricoter donc le 48e rang, en faisant comme d'habitude. Donc je tricote une maille envers, et les 2 autres mailles, je les tricote par le bras avant. Les 2 en envers, en fait, comme ça. Hop, et ça forme un trou. Et les 2 autres, je les tricote en jersey envers. Je passe le fil derrière, je passe le marqueur, et les autres, je tricote tout en jersey endroit. Et les 2 dernières, faut pas oublier de faire une diminution. Donc là, on vient de finir de tricoter officiellement donc le devant ainsi que le dos. Et en superposant, vous voyez ce que ça donne. Hein. Alors ici, là, ça paraît un petit peu court, mais c'est normal. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on va ajouter un col, donc ça va paraître plus haut. Et il y aura sur ce col une dernière boutonnière. Et là, ce que nous allons faire, nous allons tricoter les manches et on terminera par le col, puis les finitions. Alors maintenant, nous allons réaliser les manches. Donc il faut 2 manches et il faut savoir que les explications que je m'apprête à donner là pour réaliser la première, eh bien il faudra répéter ces mêmes explications pour réaliser la seconde. Ce sont les mêmes explications pour les 2 manches. Alors pour commencer, vous prenez votre laine, vous allez faire un nœud et vous piquez votre aiguille dans la boucle en haut à droite. Et à partir de cette première maille, vous allez monter donc 32 mailles. Une fois que vous avez monté vos mailles, vous tournez les aiguilles dans l'autre sens de façon à ce que le fil court soit sur l'aiguille de gauche et le fil de la pelote à droite. Et là maintenant, vous allez tricoter 3 cm au point mousse. En tricotant toutes les mailles en... Alors, un tour en jersey endroit. Et ensuite, le deuxième tour, il faudra le tricoter en jersey envers pour former le point mousse. Parce qu'on tricote en rond. Donc, il faut alterner
un tour en droit, un tour envers, etc. Et ici, n'oubliez pas de tirer le fil pour pas qu'il y ait un espace entre les deux aiguilles. Alors là, je viens de faire le bout de ma manche qui fait à peu près 3 cm de hauteur. Donc là, j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Et on obtient donc une jolie petite bordure. Et maintenant que vous avez fait vos 3 cm au point mousse, vous allez continuer à tricoter la longueur de la manche en tricotant tous les tours en jersey endroit. Donc il faut tout tricoter en jersey endroit sur une hauteur de 10 cm, 12 cm, pardon. Donc 12 plus 3 cm, ça fera 15 cm de hauteur. Donc il faut tout tricoter en jersey endroit. Sans réfléchir, il n'y a pas de diminution, pas d'augmentation, il n'y a rien de particulier à faire. Il faut juste compter chaque tour que vous tricotez pour ne pas vous tromper et pour que vous puissiez faire la seconde manche à l'identique. Donc ma manche fait 15 cm de hauteur, donc là on voit bien le bout de la manche qui a été tricoté en point mousse et le reste tout en jersey endroit. Voilà. Alors maintenant écoutez bien, nous allons tricoter le reste de la manche en faisant des diminutions sur les deux premières et les deux dernières mailles tous les deux tours. Donc pas tous les tours mais tous les deux tours. Donc sur tous les tours ou rangs, peu importe comment on dit, sur tous les rangs impairs, donc le 1, 3, 5, etc. Il faudra faire ces diminutions de la même manière en fait que pour le devant et le dos que nous avons tricoté tout à l'heure, tous les deux tours, donc cette fois tous les deux tours, donc ce qui fait que vous aurez tricoté 13 rangs. Et par contre, il faut tricoter en aller-retour. Donc là, c'est pas du tricot en rond. Alors je vous montre. Alors j'ai mis un petit marqueur pour mieux me repérer. Vous pouvez le faire si vous le voulez. Et là, on va tricoter le premier rang. Donc les deux premières mailles, comme je l'ai dit, il faut les tricoter ensemble à l'endroit. Et toutes les autres mailles, il faut les tricoter en jersey endroit normalement. Donc là, je suis en train de finir de tricoter mon premier rang. Voilà. Et là, sur les deux dernières mailles, donc toujours sur le premier rang, il faut les tricoter donc ensemble à l'endroit pour obtenir une diminution. Donc là, il nous reste 30 mailles au final. Et vu qu'on tricote en aller-retour, là, ce que vous allez faire, vous allez tourner vos aiguilles dans ce sens. Et là, vous allez tricoter un rang normalement en jersey envers. Et quand vous aurez, grâce aux diminutions, moins de mailles sur vos aiguilles, vous pourrez dispatcher vos mailles en fait sur une seule aiguille. Mais là, pour le moment, c'est pas trop possible. Mon rang envers, qui est le deuxième, je viens de finir de le tricoter. Donc là, ce que je fais, je tourne mes aiguilles dans ce sens. Et là, je recommence. Je tricote donc un rang en jersey endroit, en tricotant donc les deux premières et les deux dernières mailles ensemble pour créer la diminution. Donc voilà ce que c'est de tricoter en aller-retour sur plusieurs aiguilles. Et à la fin, vous obtiendrez un joli raglan qui sera cousu en fait à l'emmanchure du devant et du dos.
Alors maintenant, nous allons passer à la réalisation du col et pour cela, vous aurez besoin à nouveau de vos aiguilles circulaires numéro 4,5. Et ce que nous allons faire, nous allons mettre sur ces aiguilles circulaires toutes les mailles que nous avons là. Donc on a 92 mailles au total. Donc d'abord, vous allez commencer par mettre les mailles du devant gauche, donc côté boutonnière. Et ensuite, vous mettrez les mailles de la première manche, puis le dos, puis la seconde manche, puis les mailles du devant droit. Donc là, j'ai mis les mailles du devant gauche. Maintenant, je mets les mailles qui représentent la première manche. Et à la fin, il faudra bien compter que vous avez 92 mailles. S'il n'y a pas ce total, c'est que vous avez dû vous tromper lorsque vous avez réalisé les diminutions. Après avoir mis le devant gauche et les mailles de la première manche, vous allez ensuite passer aux mailles du dos, qui normalement sont sur un arrête-maille. Alors peu importe sur quoi vous les avez mises en attente, quoi qu'il en soit, il faut reprendre ces mailles et les mettre sur l'aiguille circulaire, à la filée. Donc là, pour le moment, on ne fait que disposer toutes les mailles. On assemble toutes les mailles en fait, manches de haut, devant, etc. sur nos aiguilles circulaires. Car pour tricoter le col, on va le réaliser en rond. Enfin en rond. Pas en rond, ça va se tricoter en aller-retour, pardon. Vu que c'est séparé, c'est une veste, donc voilà. Mais c'est plus pratique que de tricoter le col sur des aiguilles double pointe. Et ensuite, après le dos, vous prenez les mailles de la seconde manche que vous mettez à la filée et vous terminerez par le devant droit. Alors maintenant que vous avez mis toutes les mailles sur les aiguilles circulaires, nous allons tricoter 2 rangs, donc en aller et retour, donc un endroit et un envers, enfin sur le côté envers, et en même temps sur les 4 premières et 4 dernières mailles, il faudra continuer à les tricoter en point mousse. Et là, vous voyez, vu que c'est les mailles envers qui sont apparentes, ça veut dire que il faut les tricoter les 4 premières et 4 dernières en jersey endroit. Alors, je reprends ma laine grise. Et je commence à tricoter donc à partir du côté gauche, côté boutonnière. Et sans faire de jeté, hein. Donc 4 mailles endroit. Je passe le marqueur. Et toutes les autres mailles, je les tricote à l'endroit. Alors maintenant, après ce rang endroit, vous tournez vos aiguilles. Voilà. Comme ça, nous allons tricoter sur le côté envers. Donc là, vous devez avoir le dos, vous voyez, apparent. Et là, maintenant, écoutez bien. Sur les 4 premières et 4 dernières mailles, vous allez continuer à les tricoter en jersey endroit pour obtenir le point mousse. Mais entre ces deux marqueurs, il y a 64 mailles. Donc ici. Voilà, entre les deux marqueurs. Et sur ces 64 mailles, il va falloir réaliser 20 diminutions au total, mais pas n'importe comment. Il va falloir bien les répartir pour que ce soit vraiment égal un peu partout. Alors, j'ai fait mes calculs et bon, j'ai fait un schéma vraiment très très grossier. Donc là, c'est le devant gauche et droit. Donc sur chaque devant, il faudra 3 diminutions. Sur chaque manche, 4. Et sur le dos, 6. Alors pourquoi ici 3 et 3 diminutions ? Et pourquoi là 6? Alors là, si on superpose les deux parties du devant, ça représente 22 mailles. Donc 22 mailles moins 3 et 3, 6, ça représente 16 mailles quand vous les superposerez et que vous les alignerez comme ça. Ça fera la même dimension.
Et là, pourquoi 6 mailles de moins? Parce qu'il y a 22 mailles et que si on enlève 6, eh bien ça fait 16. Voilà. Et là, il faut 4 diminutions là et là pour égaliser. Donc voilà, j'ai essayé de répartir de cette manière-là pour que ce soit vraiment le plus correct que possible. Mais sinon, pour bien répartir, vous pouvez, alors moi j'en ai pas assez, mais vous pouvez utiliser des marqueurs. Alors là, on tricote sur le côté envers donc. Hein. Alors, là, les 4 premières mailles, vous les tricotez en jersey endroit. Vous passez le fil devant, vous passez le marqueur. Et là, sur les 3, 6, 7, 8, 9 mailles qui représentent le devant droit, eh bien vous allez répartir donc 3 diminutions. Alors moi je fais comme ça, je tricote une maille, je tricote les deux suivantes ensemble à l'envers, je tricote une maille, je tricote les deux suivantes à l'envers, je tricote une maille et les deux suivantes je les tricote à l'envers. Donc là on a fait 3 diminutions. Hein. Voilà, donc on se retrouve là avec 6 mailles au lieu de 9. Et là, sur les 22 mailles des manches, pareil, vous répartissez donc 4 diminutions. Donc moi je tricote 3 mailles et les deux suivantes, je les tricote à l'envers pour faire ma diminution. Et ainsi de suite. Donc je vous laisse faire et je vous dis à tout à l'heure. Maintenant, vous tournez vos aiguilles et vous êtes donc là sur le côté endroit apparent. Là, on voit bien le côté boutonnière. Et là, maintenant, vous allez tricoter donc 2 rangs. Toujours au point mousse en ce qui concerne les 4 premières et 4 dernières mailles. Par contre, les mailles qui sont entre les deux marqueurs, il faut les tricoter en côte de 2. Donc en alternant 2 mailles en droit, 2 mailles envers, etc. Donc les 4 premières, vous les tricotez donc au mousse, en point mousse, donc en endroit. Et là, après, vous tricotez en côte. Donc 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Comme ça va resserrer. 2 mailles en droit, etc. Vous pouvez même utiliser des aiguilles circulaires numéro 4 si vous voulez faire quelque chose de plus serré. Donc vous faites ça sur 2 rangs. Alors maintenant, nous allons réaliser le 3e rang qui est l'un des plus importants. Donc nous allons faire un jeté entre ces 2 mailles. Donc après avoir tricoté la 2e maille, vous allez faire un jeté là pour créer une dernière boutonnière. Et ensuite, tous les autres mailles, vous allez tricoter en côte de 2. Enfin, pas tout à fait parce que toutes les sections mailles envers, vous allez tricoter les 2 mailles envers ensemble à l'envers pour créer une diminution. Et il faut le faire à toutes les sections mailles envers. Ce qui va fortement réduire encore le nombre de mailles. Ce qui fait qu'ensuite, on continuera à tricoter en côte de 1, c'est-à-dire en alternant 2 mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, une maille envers, etc. Les explications précises vont apparaître à l'écran. Donc, vous tricotez 2 mailles. Vous faites un jeté, comme ceci. Et vous tricotez les 2 autres mailles, donc toujours au point mousse. Hein. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec 5 mailles, et ça c'est normal, c'est parce qu'il y a le jeté en plus. Vous passez le marqueur. Et ensuite, vous tricotez comme je vous l'ai dit. Donc là, j'ai commencé par 2 mailles en droit, donc je tricote 2 mailles en droit.
Là, je tombe sur les 2 mailles envers. Ce qui veut dire que je dois tricoter ces 2 mailles envers ensemble à l'envers pour créer une diminution. Ensuite, 2 mailles endroit. Et les 2 mailles suivantes à l'envers, je les tricote à l'envers. Alors, une fois que vous avez fini de tricoter donc le col, vous tombez sur le côté endroit. Et là, nous allons fermer les mailles. Alors, vous pouvez fermer les mailles en tricotant en jersey envers ou en jersey endroit. Alors moi, personnellement, j'ai envie de faire en jersey endroit. Donc, je tricote 2 mailles et la suivante, je la passe par-dessus la maille tricotée. Je tricote une maille et la maille précédente, je la passe par-dessus la maille tricotée. Et ainsi de suite. Là, j'enlève le marqueur, j'en ai plus besoin. Alors, nous voilà enfin au final. Donc voilà, j'ai disposé un petit peu le tricot pour vous donner une bonne impression de ce que ça va donner une fois que les finitions seront faites. Donc voici ce que ça donne. Moi je trouve que c'est vachement chouette. C'est très joli, je suis contente de moi. Donc là vous voyez, bon c'est normal, il y a des fils un petit peu partout, c'est parce qu'on a coupé de nombreuses fois. Donc là ce que vous allez faire en fait, il vous manque plus qu'à faire la couture des emmanchures ici et côté dos, donc côté devant, à gauche et à droite, et côté dos, gauche et droite. Et vous n'aurez plus qu'à rentrer les fils en faisant un aller et un retour dans au moins plusieurs mailles sur le côté envers avant de couper. Ça c'est très important de faire comme ça avant de couper, sinon le tricot se défait. Et ensuite, votre veste pour bébé sera terminée.